Bonsoir tout le monde, c'est Sentinelle, bienvenue sur la voie de l'intuition. Ce soir je vous propose un tarot, histoire de sorcière. Alors, histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Alors, vous recevez le jeu dans un coffret qui contient un autre coffret. Voilà, le premier coffret s'ouvre sur le côté avec le ruban. Voilà. Le deuxième coffret se trouve à l'intérieur. Il est dans le même format avec un ruban à l'intérieur. Voilà. Ce sont des boîtes de bonne qualité. Voilà. C'est du bon. Ils n'ont pas lésiné sur la qualité. Je vous présente le petit frère. Voilà, c'est le même tarot, mais en tout petit format. Je vais vous montrer donc la comparaison entre le grand format et le petit format. Voilà. Vous avez l'arrière de carte qui est réversible pour le grand format. Pour le petit, par contre, voilà, je pense qu'ils n'avaient pas la place pour faire du réversible, donc ça sera plus compliqué pour l'endroit à l'envers. Les deux jeux sont de bonne qualité. Le petit format a l'avantage de se transporter très facilement. Voilà, on peut l'avoir sur soi tout le temps. Ça peut être un bon support, support de voyage. Je vais vous faire la présentation plutôt sur le grand format, forcément, pour une question de visibilité. Je vous montre rapidement le guide. Voilà le guide. Il est en couleur de bonne qualité. Vous avez les présentations de l'auteur, de l'artiste, page d'intro. Vous avez sur le côté gauche la carte dessinée, sur le côté droit la présentation de carte avec sa signification, et vous avez, alors je vais essayer de vous trouver ça, vous avez des espaces pour prendre des notes. Voilà, alors ça c'est sympa, j'aime beaucoup cette petite intention de pouvoir prendre des notes et des ressentis pour pouvoir compléter les cartes. Voilà, alors je vous présente le deck. Je vais bien centrer pour que vous le voyez. Donc, très bon grammage. Elle glisse bien. Recto verso. Donc, endroit envers possible. Vous avez le nom de carte ici. Alors là, on ne voit pas très bien. Mais vous l'avez ici. Vous remarquerez que sur chaque carte, il y a des chats. Comme j'aime les chats, ça tombe bien. Je vais assez vite sur la présentation du deck. C'est un tarot 78 cartes, 22 arcanes majeures, le reste en arcanes mineures, avec des dessins qui sont très parlants. C'est une version Rider-Waite, les arcanes mineures sont dessinées. Donc pour les débutants, même pour les experts, je trouve que c'est assez sympa. La thématique est vraiment très ésotérique. Donc les gens qui sont branchés Wicca, cartomancie, voyance, sorcellerie, magie, vous allez vous y retrouver. Après, pas forcément cette catégorie-là, hein, c'est non exhaustif. C'est un jeu qui peut plaire à énormément de monde. Alors, vous pouvez me mettre un petit pouce pour me faire plaisir. Abonnez-vous. Comme je le dis souvent, il y aura des surprises, il y aura des présentations de jeux, il y aura des tirages de cartes. Je vais vous proposer des conseils naturopathie, sophrologie, méditation,
Alors j'ai profité de cette vidéo pour tester le micro. Donc spéciale dédicace pour Muriel qui m'a fait remarquer que le son était un petit peu faible. Donc j'ai reçu le micro aujourd'hui et du coup j'en profite pour faire le test. Donc je compte sur toi Muriel pour me faire un retour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Muriel, c'est une personne super sympa qui me suit quasiment depuis le début de ma chaîne, avec qui j'échange régulièrement par commentaire et c'est toujours un plaisir de la lire. Voilà, c'est quelqu'un qui est très gentil, dans la bienveillance. Je voulais également profiter de cette vidéo pour vous poser une question. Je voudrais tenter de faire des formats de vidéos sur les actualités, donc des tirages sur les actualités. Je vais bientôt recevoir un nouveau jeu qui me permettra de vraiment viser très large et je voulais savoir si ça vous intéressait. Alors si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, ben oui, Sentinelle, vas-y, fais-nous des tirages sur les actualités. Je les mettrai dans une playlist spécifique, comme ça les gens que ça n'intéresse pas, à la limite, vous n'êtes pas obligé de les consulter. Si jamais l'actualité est un peu anxiogène, je tiens quand même à ce que les gens qui me suivent puissent choisir librement d'accéder à ces vidéos ou pas. Donc j'ai hâte de vous lire pour connaître votre opinion sur ça. Celle-ci j'aime beaucoup, entre ce que l'on est et ce que l'on voit. Voilà, c'est l'intuition, c'est la lune, c'est l'inconscient. Très belle carte. Je vais également présenter plusieurs tarots. Je vais les faire dans la foulée. Je vais présenter bientôt le tarot onirique. J'en ai à peu près une dizaine à la maison. Je vais prendre les plus sympas. Je ferai peut-être une vidéo sur 2-3 jeux en simultané, vraiment pour vous présenter le design. Après, le tarot, c'est toujours le même format, hein. C'est toujours du 78 cartes. Sauf exception, des fois on en a un petit peu plus. En général, ça peut aller jusqu'à 80 ou 82 cartes. Mais le format de base, c'est vraiment 78 cartes. Celle-ci, j'aime beaucoup également la symbolique où il va trancher le fil de la vie. Voilà, c'est la carte de la mort, forcément. J'arrive sur la fin du jeu. Alors, je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Soyez bienveillants envers vous-même, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à échanger avec moi, à créer du lien. À me laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. À me proposer des sujets d'actualité. Ou si vous avez des conseils pour améliorer le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas non plus. Je suis preneur. Voilà.
c'est la dernière carte. Bonne soirée à tous, à bientôt. Bisous bisous.